toute la journée. C'est un Cédric Jubilard extrêmement nerveux qui a répondu aux questions de la cour d'assises, incapable de rester immobile, les mains agrippées au rebord de son box vitré, se balançant d'avant en arrière, ses jambes tressautaient en permanence. Bref, tout son corps trahissait une immense tension, une immense nervosité qu'il n'a jamais réussi à cacher. Cédric Jubilard a été très longuement interrogé sur la nuit de la disparition. Elle a été presque disséquée minute par minute, et c'est là que les incohérences ont éclaté au grand jour, parce que Cédric Jubilard aujourd'hui n'a pas été capable de dire si ce soir-là Delphine portait ou non un pyjama, incapable aussi de se souvenir si son épouse mettait des lentilles après avoir pris sa douche. Il a aussi décrit une scène qui paraît à rebours total de ce que dit le dossier. On sait que le couple était au bord du divorce, qu'il y avait des tensions très fortes, et pourtant, nous raconte Cédric Jubilard, ce soir-là, Delphine et Louis, leur fils, viennent lui faire un câlin alors qu'il est déjà couché, un câlin qui dure plusieurs minutes. Est-ce que vous parlez, demande la présidente. Non, on profite du moment. Voilà ce que notamment a raconté Cédric Jubilard, qui quand il se trouvait en difficulté, se contentait souvent d'un je ne sais pas, je ne me souviens plus. Et puis il y a eu ce courrier émouvant lu par la présidente de la cour d'assises, une lettre qu'elle avait reçue le matin même, écrite par Louis, 11 ans, le fils de Cédric et Delphine Jubilard. Il y décrit les maltraitances dont il était victime de la part de son père, essentiellement quand sa mère était absente. Il décrit cette scène, un jour où il est frappé très violemment à l'arrière de la tête. Une de ses dents est arrachée en tapant contre la table. L'avocate des enfants Jubilard a dit à Cédric qu'il souhaitait savoir où se recueillir, s'il y avait un endroit, une sépulture pour leur mère. J'aimerais apporter des réponses, mais je n'en ai pas. Voilà ce que s'est contenté de répondre Cédric Jubilard. C'était la dernière fois que Cédric Jubilard était interrogé en longueur. Il aura l'occasion de prendre une dernière fois la parole, s'il le souhaite, vendredi matin, juste avant que la cour ne se retire pour délibérer, vendredi, donc jour du verdict.